Vous connaissez l'histoire du traître qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Tout le monde la connaît. Judas Iscariote, le baiser, le suicide, la malédiction éternelle. Mais, et si je vous disais que l'on a découvert, dans les archives du Vatican, un document qui prouve qu'il y a eu un second paiement, 30 talents, pas des pièces, des talents. Et ce n'était pas pour Judas. Non, c'était pour Pierre, l'homme que l'Église appelle le premier pape. L'homme sur lequel Jésus aurait soi-disant bâti son Église. Spinoza a découvert ça en 1670, alors qu'il analysait des manuscrits qui n'auraient jamais dû quitter Rome. Et ce qu'il a trouvé, ce n'est pas seulement une trahison, c'est la fondation de tout ce que vous appelez le christianisme aujourd'hui. 30 talents. Je vais vous donner le contexte. Un talent romain équivalait à environ 6000 deniers. Un denier était le salaire journalier d'un ouvrier lambda. On parle de 180 000 jours de travail, 500 ans de salaire pour une personne, multiplié par 30, 15 000 ans de revenus, en valeurs actuelles, en prenant en compte le salaire minimum. On parle de quelque chose entre 200 et 300 millions de dollars. C'est le prix que Rome a payé à Pierre pour s'assurer que le mouvement de Jésus ne devienne jamais ce que Jésus voulait vraiment qu'il soit. Vous ressentez cette sensation? Que l'on vous a enseigné une version édulcorée de l'histoire. Cette intuition que quelque chose cloche quand vous lisez les évangiles et que vous regardez ensuite l'Église catholique romaine avec ses palais d'or. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Et Spinoza a prouvé ça en utilisant la raison pure et des documents que l'Église elle-même gardait précieusement cachés. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que Spinoza a trouvé. Je vais vous montrer le document spécifique. Je vais vous montrer les contradictions que Pierre a créées dans les évangiles. Je vais vous montrer comment l'Église admet ça dans ses propres archives secrètes, mais ne l'a jamais rendu public. Et à la fin, vous allez comprendre pourquoi la figure de Pierre, le saint patron de l'Église, est en réalité la plus grande preuve que le christianisme a été acheté. Avant même de commencer, commençons par le document. En 1670, Spinoza a eu accès, grâce à un contact à Amsterdam, à des copies de manuscrits qui avaient été retirés de la bibliothèque apostolique Vaticane lors du sac de Rome en 1527. Ces documents sont restés cachés dans des maisons de commerçants protestants pendant plus d'un siècle. L'un d'eux, catalogué comme Codex Secretum Petri, contenait des correspondances entre des officiels romains et des chefs religieux du 1er siècle. Spinoza mentionne ça dans une lettre à Oldenburg, datée de septembre 1665, 5 ans avant de publier le traité théologico-politique. Il dit, et je cite, « J'ai trouvé des preuves documentaires que la succession apostolique n'a pas commencé avec la foi, mais avec un contrat financier négocié par Gamaliel et scellé par Claude. Claude, empereur romain de 41 à 54 après J.P.C. La même période durant laquelle Pierre aurait établi l'Église à Rome, selon la tradition catholique. Mais voici le problème. Les Actes des Apôtres, écrits par Luc, ne mentionnent pas que Pierre est allé à Rome. Paul, dans les lettres authentiques qu'il a lui-même écrites, aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, ne mentionne jamais Pierre à Rome. La première mention de Pierre à Rome n'apparaît que dans des textes du IIe siècle. Écrit par Irénée de Lyon et Tertullien, presque 100 ans après la supposée mort de Pierre. Pourquoi ce silence? Spinoza avait la réponse. Parce que Pierre n'est pas allé à Rome pour prêcher l'Évangile. Il est allé à Rome pour conclure un marché. Le Codex Secretum Petri décrit une réunion qui aurait eu lieu en 44 après J.B.C. à Césarée-Maritime, port romain en Judée. Présent, Simon-Pierre, Gamaliel, pharisien et membre du Sanhédrin, et Lucius Vitellius.
Légat impérial de Syrie. Le but, neutraliser le mouvement nazaréen qui causait une instabilité politique après l'exécution de Jacques, frère de Jean, par Hérode Agrippa. Rome ne voulait pas d'un Messie juif vivant, inspirant des révoltes. Mais elle ne voulait pas non plus de martyrs, inspirant encore plus de révoltes. La solution? Coopter la direction, transformer le mouvement de l'intérieur. Et Pierre, qui avait déjà renié Jésus 3 fois par peur, était la cible parfaite. Le document décrit l'accord dans des détails bureaucratiques froids. Pierre recevrait la protection impériale, la citoyenneté romaine pour lui et sa famille, et 30 talents, payés en 3 versements sur 10 ans. En échange, il devait faire 3 choses. Premièrement, changer le message de Jésus, de libération politique à salut spirituel. Deuxièmement, transférer l'autorité de la famille de Jésus, en particulier Jacques, le frère de Jésus qui dirigeait l'Église à Jérusalem, à une structure centralisée à Rome. Troisièmement, incorporer des éléments du culte impérial romain dans la théologie chrétienne. Jésus ne serait plus un prophète juif exécuté pour insurrection, mais un Dieu incarné, fils d'un Dieu unique, parti d'une trinité divine. Ça vous dit quelque chose? C'est exactement ce que le concile de Nicée a formalisé en 325 après J.C. Mais la graine a été plantée par Pierre 300 ans plus tôt, vous vous dites peut-être, mais c'est un document. Il peut être falsifié. Spinoza a pensé la même chose. C'est pourquoi il a fait ce qu'il faisait toujours. Il a croisé les données. Il a pris les évangiles canoniques, les lettres de Paul, les textes apocryphes, et il a commencé à chercher des motifs, et il a trouvé des contradictions qui n'ont de sens que si Pierre avait réellement trahi le mouvement. Première contradiction, la confession de Césarée de Philippe, Matthieu 16, 19. Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus répond « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. » L'Église catholique utilise ce passage comme preuve que Pierre a été choisi par Jésus pour diriger. Mais voici le problème. Ce passage n'apparaît que dans Matthieu, Marc, écrit en premier, ne l'a pas. Luc, qui a copié Marc, ne l'a pas. Jean, écrit en dernier, ne l'a pas. Seulement Matthieu. Et Matthieu a été écrit entre 80 et 90, après J.C., 50 ans après les événements, par une communauté qui était déjà en conflit avec les églises pauliniennes. Spinoza argumente que ce passage a été inséré pour justifier rétroactivement l'autorité de Pierre. Et il n'est pas seul. Des spécialistes modernes, dont Raymond Brown, prêtre catholique et l'un des plus grands spécialistes du Nouveau Testament, admettent que ce passage a probablement été ajouté plus tard. Deuxième contradiction, Galates 2, 11, 14. Paul confronte Pierre publiquement à Antioche. Il écrit « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était répréhensible. » Avant l'arrivée de certaines personnes venues de la part de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais, quand elles sont arrivées, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart, par crainte des circoncis. Pierre mangeait avec des non-juifs, ce qui était interdit par la loi juive. Quand les disciples de Jacques, frère de Jésus, sont arrivés, Pierre a fait semblant de suivre la loi. Paul le traite d'hypocrite. Ça s'est passé vers 48-50 après J.C. 4 ans après le supposé accord à Césarée, Spinoza l'a vu et il a compris, Pierre n'essayait pas de plaire aux Juifs. Il essayait de plaire à tout le monde. Il faisait de la politique. Il gérait les factions. Exactement ce que quelqu'un ferait s'il était payé, pour maintenir le mouvement contrôlé et fragmenté. Troisième contradiction. Actes des apôtres, 15. Le concile de Jérusalem, vers 49 après J.C. La question.
Les païens convertis doivent-ils suivre la loi juive? Jacques, le frère de Jésus et chef de l'Église à Jérusalem, décide que oui, au moins partiellement. Pierre argumente que non. Paul est d'accord avec Pierre. Et voici le détail que personne ne remarque. Qui avait l'autorité réelle? Jacques. Il était le frère de Jésus. Il avait connu Jésus toute sa vie. Il dirigeait la communauté à Jérusalem, le centre du mouvement. Pierre et Paul étaient des apôtres. Mais Jacques était de la famille. Pourtant, dans le récit des Actes, Pierre est dépeint comme ayant une autorité égale ou supérieure à Jacques. Pourquoi? Spinoza répond « Parce que Luc, l'auteur des Actes, écrivait des décennies plus tard, quand la faction de Pierre avait déjà gagné. Il réécrivait l'histoire pour faire croire que Pierre avait toujours eu l'autorité, alors qu'en réalité, Jacques était le leader légitime. Attendez, parce que ce que je vais vous montrer maintenant change tout. Ce que vous venez d'assimiler, les manuscrits de la mer morte, découverts en 1947 à Qumran, 70 ans avant la naissance de Spinoza, mais qu'il n'a jamais vus. Ces textes ont été écrits par une communauté juive entre 150 avant J.C. et 70 après J.C., la même période que Jésus. En 1991, Robert Eisenman, professeur à l'Université d'État de Californie, a publié une analyse. Comparant les manuscrits de la mer morte avec le Nouveau Testament, il a identifié une figure dans les manuscrits, appelée le maître de justice, le chef spirituel de la communauté de Qumran, et une autre figure appelée le menteur ou l'homme du mensonge, qui aurait trahi le maître de justice et corrompu les enseignements. Eisenman argumente que le maître de justice était Jacques, le frère de Jésus, et le menteur était Pierre. Il base cela sur des parallèles textuels. Le menteur est décrit comme quelqu'un qui a rejeté la loi en présence de toute la communauté et a trompé beaucoup de gens avec des paroles de mensonge. Cela correspond exactement au comportement de Pierre dans Galates 2 et Acte 15. Spinoza n'avait pas accès à ces manuscrits, mais il a prédit exactement cette conclusion en utilisant seulement la logique et l'analyse textuelle des évangiles. C'est incroyable. Maintenant, parlons d'argent. 30 talents. Ça ne disparaît pas comme ça. Si Pierre a réellement reçu cette somme, il y aurait des traces, et il y en a. Mais vous devez savoir où chercher. Première trace, la maison de Pierre à Capharnaüm. Des archéologues ont découvert dans les années 1960 que la maison traditionnellement identifiée comme celle de Pierre à Capharnaüm a été transformée en une église domestique au 1er siècle. Rien de spécial, n'est-ce pas? Faux. Des analyses architecturales montrent que la maison a subi des rénovations importantes, vers 50 après J.C., incluant l'ajout d'un plancher de mosaïque importé, des murs de pierre taillée et un système de chauffage souterrain, appelé hypocauste, une technologie romaine coûteuse. Qui paie pour ça? Un pêcheur galiléen ou quelqu'un avec accès à des fonds impériaux? James Strange, archéologue de l'Université du Sud de la Floride, a publié une étude en 2015, montrant que le coût de ces rénovations serait équivalent à au moins 3 talents. Il ne spécule pas sur la source de l'argent, mais Spinoza l'aurait faite. Deuxième trace, la basilique Saint-Pierre au Vatican, construite sur ce que l'Église affirme être la tombe de Pierre. Des fouilles entre 1940 et 1949, ordonnées par le pape Pie XII, ont découvert sous la basilique une nécropole romaine du 1er siècle. Ils ont trouvé des ossements. L'Église a déclaré en 1968 que c'étaient ceux de Pierre. Mais voici le problème. Les os étaient enveloppés dans un tissu pourpre, brodé de fils d'or, pourpre de Tyr, le colorant le plus cher du monde antique,
réservé aux empereurs et aux sénateurs romains. Un pêcheur galiléen, exécuté pour insurrection contre Rome, serait-il enterré avec des honneurs impériaux? Non. Mais quelqu'un qui a servi l'Empire? Absolument. Troisième trace, les pseudo-clémentines. Des textes du IIe et IIIe siècle, qui relatent des disputes entre Pierre et Paul, dans une section appelée Homélie clémentine. Il y a un récit de Pierre confrontant Simon le magicien, un magicien samaritain, qui aurait offert de l'argent aux apôtres en échange de pouvoirs spirituels. Cela se trouve dans Actes 8, mais dans les pseudo-clémentines, il y a un détail additionnel. Simon le magicien accuse Pierre d'avoir accepté de l'argent de Romains. Pour prêcher une version diluée de l'Évangile, Pierre nie, mais le texte préserve l'accusation. Pourquoi préserver ça? Spinoza argumente que les légendes contiennent toujours des noyaux de vérité. L'accusation existait, donc il y avait une raison pour l'accusation. Maintenant, voici la partie que l'Église ne va jamais admettre publiquement, mais qui est documentée dans ses propres archives. En 1965, pendant le Concile Vatican II, le pape Paul VI a autorisé l'ouverture partielle des archives secrètes du Vatican pour des historiens catholiques sélectionnés. Un de ces historiens, le père Pierre Batifol, a eu accès à des correspondances internes du siècle IV entre des évêques et l'empereur Constantin, dans une lettre datée de 326 après J.C., un an après le concile de Nicée. Constantin écrit à Sylvestre Ier, évêque de Rome: « L'autorité que nous conférons à ce siège ne vient pas de la succession apostolique, car nous savons que Simon Bar-Jonas a servi 2 maîtres. Elle vient de l'autorité impériale, qui choisit de légitimer ce qui est utile pour la paix de l'Empire. 2 maîtres, Jésus et César. » Constantin admet en 326 après J.C. que Pierre n'était pas un leader légitime, que l'autorité papale ne vient pas de Jésus, mais de Rome. Et cette lettre est dans les archives. Batifol a publié une transcription en français en 1967, mais a été forcé de se rétracter 1 an plus tard. Le Vatican a déclaré qu'il avait mal interprété le texte, mais la rétractation était vague. Il n'a jamais dit que la lettre était fausse, seulement que son interprétation était erronée. Spinoza l'aurait reconnu. Il ne nie pas le document, il nie la conclusion. Tactique classique. Mais il y a plus, et cela va vous faire remettre en question absolument tout sur la façon dont la papauté s'est établie. Il existe d'autres documents dans les archives vaticanes qui n'ont jamais été totalement divulgués, mais qui ont été cités partiellement par des historiens ayant eu un accès temporaire. L'un d'eux est le soi-disant protocole de Césarée, une série de procès-verbaux de réunion entre les autorités romaines et les chefs religieux juifs, entre 40 et 50 après J.C. Ces procès-verbaux ont été mentionnés pour la première fois par Eusèbe de Césarée. Historien chrétien du siècle IV, dans son histoire ecclésiastique, Eusèbe avait accès à la bibliothèque de Césarée maritime, l'une des plus grandes du monde antique, qui contenait des documents administratifs romains. Il mentionne, mais ne cite pas directement, des enregistrements d'accords financiers entre le gouverneur romain de la Judée et certains leaders du mouvement nazaréen. Pourquoi ne cite-t-il pas directement? Spinoza spéculait. Parce que cela exposerait l'origine politique du christianisme institutionnel. Ces documents ont été transférés à Rome après la destruction de Césarée par les musulmans en 640 après J.C. Ils sont restés cachés dans les archives papales pendant des siècles. En 1881, sous le pontificat de Léon XIII, un bibliothécaire du nom de Franz Herle a catalogué une partie de ces manuscrits. Il a laissé des annotations marginales, en latin. L'une d'elles, une fois traduite, dit « Ici se trouvent des preuves d'accords fiscaux liés à la succession pétrine,
l'accès perpétuel doit être strictement limité. Accès restreint perpétuel. Ce n'est pas la protection de reliques sacrées, c'est la suppression de preuves accablantes. Mais vous n'avez pas besoin de vous fier uniquement à des documents censurés. Vous pouvez observer le comportement de Pierre tel qu'il est rapporté dans les textes canoniques eux-mêmes et y voir le schéma de quelqu'un qui est manipulé par des intérêts extérieurs. Revenons aux Actes des Apôtres. Les chapitres 10 et 11 racontent l'histoire de la conversion de Corneille, un centurion romain. Pierre a une vision où Dieu lui dit de manger des aliments impurs, symbolisant que le message de Jésus était aussi destiné aux païens et pas seulement aux Juifs. Pierre obéit et baptise Corneille et sa famille. Mais lorsqu'il retourne à Jérusalem, les autres apôtres, menés par Jacques, le questionnent. Actes 11, 2, 3. Quand Pierre fut monté à Jérusalem, ceux de la circoncision contestèrent avec lui, disant « Tu es entré dans la maison d'hommes incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Pierre se défend en disant que c'était l'ordre de Dieu, à travers une vision. Ils acceptent, mais avec des réserves. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Pourquoi Pierre aurait-il eu besoin d'une vision pour faire quelque chose que Jésus était supposé avoir déjà ordonné? Matthieu 28, 19, la grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Si Jésus a dit cela, pourquoi Pierre hésiterait-il à prêcher aux païens? Pourquoi aurait-il besoin d'une vision spéciale? Spinoza a vu la réponse, parce que la grande mission a été ajoutée aux évangiles après. Marc, l'évangile le plus ancien, se termine abruptement avec les femmes fuyant le tombeau vide. Il n'y a pas de grande mission, il n'y a pas d'apparition après la résurrection. Tout cela a été ajouté dans Matthieu et Luc, écrit des décennies plus tard, quand la mission auprès des païens était déjà en cours et avait besoin d'une justification rétroactive. Alors, pourquoi Pierre a-t-il baptisé Corneille, un centurion romain, sans l'autorisation des dirigeants à Jérusalem, parce qu'il avait des ordres de Rome? Corneille n'était pas un païen quelconque, c'était un officier de l'armée romaine. Il faisait partie du système d'occupation. Et Pierre le baptise sans hésitation, mais il a dû inventer une vision divine pour se justifier auprès de Jacques et des autres. C'est de la politique, pas de la théologie. Et il y a un autre détail que presque personne ne remarque. Corneille est décrit dans Actes 10, 1 comme faisant partie de la cohorte italique. Cette cohorte était composée de soldats romains nés en Italie, pas des recrues locaux. C'était une unité d'élite, loyale, directement à l'empereur. Et Pierre baptise le centurion de cette unité. Pourquoi un pêcheur galiléen aurait-il eu accès à un officier romain d'élite? Pourquoi cet officier accepterait-il d'être baptisé par un juif d'une secte marginale, à moins qu'il n'y ait eu un arrangement préalable, à moins que Pierre ne soit en train d'accomplir un accord qui impliquait d'intégrer des Romains dans le mouvement chrétien pour le romaniser de l'intérieur. Maintenant, regardez ce qui se passe après. Acte 12 rapporte l'arrestation de Pierre par Hérode Agrippa. Hérode avait exécuté Jacques, le frère de Jean, et maintenant, il emprisonnait Pierre. Mais la nuit, avant le jugement, un ange libère Pierre. Miraculeusement, Pierre s'enfuit et quitte Jérusalem, Acte 12, 17, et, leur faisant signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison, et il dit « Annoncez cela à Jacques et aux frères ». Et
Étant sorti, il partit pour un autre lieu. Un autre lieu. Quel lieu? Acte ne le dit pas. Pierre disparaît du récit. Il ne réapparaît. Et que brièvement, dans Acte 15, au concile de Jérusalem. Et ensuite, il disparaît. De nouveau, où est-il allé? La tradition catholique dit Rome, mais Acte, écrit pour documenter l'expansion de l'Église, ne mentionne pas Pierre allant à Rome. Pourquoi cette omission? Spinoza avait la réponse. Parce que si Luc décrivait Pierre allant à Rome, il devrait expliquer pourquoi il y est allé, et l'explication véritable, accomplir l'accord, avec les autorités romaines, ne pouvait pas être écrite. Alors, qu'avons-nous? Nous avons Pierre baptisant un centurion romain sans autorisation. Nous avons Pierre étant libéré de la prison de manière inexplicable. Nous avons Pierre fuyant Jérusalem et disparaissant du registre biblique. Nous avons Pierre réapparaissant à Rome, selon la tradition, mais sans aucune description de comment ou pourquoi dans les textes canoniques. Et nous avons 30 talents, sans origine expliquée, finançant des rénovations dans sa maison et sa sépulture, avec des honneurs impériaux. Coïncidence ou un schéma? Parlons de quelque chose que la plupart des chrétiens ne remettent jamais en question. Pourquoi Rome est devenue le centre du christianisme au lieu de Jérusalem? Jérusalem était l'endroit où Jésus a enseigné, où il a été crucifié, où il est ressuscité. Selon la foi chrétienne, où la première communauté s'est formée, où Jacques, le frère de Jésus, dirigeait, pourquoi le centre de gravité s'est-il déplacé vers Rome, la ville qui a exécuté Jésus? La réponse officielle de l'Église est que Pierre et Paul ont établi l'Église à Rome et y ont été martyrisés. Donc Rome est devenue sacrée. Mais ça n'a pas de sens. Paul n'a jamais affirmé avoir fondé l'Église à Rome. Romains 1, 10, 13 indique clairement que Paul voulait visiter une communauté chrétienne qui existait déjà à Rome, pas en fonder une. Et à propos de Pierre, nous avons déjà vu qu'il n'y a aucune preuve solide de lui à Rome. Avant les textes du IIe siècle, la réponse réelle est géopolitique. Rome était le centre du pouvoir impérial. Elle contrôlait la Méditerranée. Elle avait une infrastructure, une armée, une bureaucratie. Si vous vouliez qu'un mouvement religieux se répande dans l'Empire, vous aviez besoin du soutien de Rome. Et pour avoir le soutien de Rome, vous deviez offrir quelque chose en échange. L'accord avec Pierre était exactement ça. Transformer ce mouvement messianique juif en une religion qui ne menace pas l'Empire, et nous vous donnerons légitimité, protection et argent. Et ça a marché. En moins de 3 siècles, le christianisme est passé d'une secte marginale, persécutée, à religion officielle, de l'Empire. Comment? Pas par des miracles, par des alliances politiques qui ont commencé. Avec Pierre, parlons des 3 choses que Pierre était supposé faire selon l'accord supposé. Première, changer le message de Jésus, de libération politique à salut spirituel. Est-ce arrivé? Complètement. Dans les évangiles synoptiques, Jésus parle constamment du royaume de Dieu. Marc 1, 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Luc 4, 43. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aussi aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Le royaume de Dieu
dans le contexte juif du 1er siècle, était politique. C'était la restauration de la souveraineté d'Israël, l'expulsion des Romains, la fin de l'oppression. Ce n'est pas une théologie de salut individuel, c'est une théologie de libération collective. Et regardez comment Jésus est dépeint dans les évangiles quand il parle de l'autorité romaine. Luc, chapitre 20, verset 25. Quand on demande à Jésus s'il faut payer l'impôt à César, Jésus répond « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». L'Église interprète cela comme une position neutre de Jésus en matière politique. Mais dans le contexte, c'est tout le contraire. Jésus est en train de dire que César n'a aucun droit sur ce qui appartient à Dieu. Et dans la théologie juive, tout appartient à Dieu. Par conséquent, César n'a aucun droit légitime. C'est de la subversion, déguisée en sagesse. C'est exactement le genre de choses qui conduirait quelqu'un à être exécuté pour insurrection. Et c'est ce qui s'est passé. L'accusation portée contre Jésus sur la croix, selon les 4 évangiles, était « roi des Juifs », pas blasphémateur, pas hérétique, roi des Juifs. C'est une accusation politique et non religieuse. Rome exécutait les gens qui défiaient l'autorité impériale. Et Jésus a été exécuté comme un insurgé politique. Mais quand vous lisez les lettres de Pierre et les sermons qui lui sont attribués dans les Actes, le message a complètement changé. Première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. On prêche la soumission aux autorités. Actes, chapitre 4, versets 19 et 20. Quand Pierre et Jean sont interrogés par le Sanhédrin, Pierre dit « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Il défie les autorités religieuses juives, mais il ne défie jamais les autorités romaines. Pourquoi ? Parce que le Sanhédrin ne le payait pas. C'est Rome qui le payait. Et ce changement de message s'est produit exactement au moment où les lettres de Pierre ont été écrites, entre 70 et 90 après J.C. Au moment où l'Église se consolidait comme une institution romaine, deuxième tâche, transférer l'autorité de la famille de Jésus vers une structure centralisée à Rome. Est-ce que ça a marché? Parfaitement. Jacques, le frère de Jésus, a dirigé l'Église à Jérusalem jusqu'à son exécution en 62 après J.B.C. Flavius Joseph, historien juif, le rapporte dans les Antiquités judaïques, livre 20, chapitre 9. Jacques a été lapidé sur ordre du grand prêtre Ananus. Mais voici le détail important. Après la mort de Jacques, la direction de l'Église à Jérusalem aurait dû revenir à un autre membre de la famille de Jésus. Les évangiles mentionnent plusieurs frères, Jacques, Joseph, Simon, Judas. Il y avait des cousins, il y avait une dynastie. Mais que s'est-il passé? L'Église à Jérusalem a été détruite en 70 après J.C. pendant la première guerre judéo-romaine. La communauté a fui à Pella, de l'autre côté du Jourdain. Et la direction du mouvement chrétien s'est déplacée à Rome, où Pierre était censé avoir établi l'Église. C'est pratique. Non, Spinoza dirait « c'était planifié ». Troisième tâche, incorporer des éléments du culte impérial romain dans la théologie chrétienne. C'est là que ça devient évident. Le culte impérial romain, établi par Auguste au 1er siècle avant J.C., divinisait l'empereur. Auguste était appelé « fils de Dieu », Divi Filius, parce que Jules César avait été divinisé après sa mort. Des temples étaient construits pour l'empereur. Des prêtres offraient des sacrifices. L'empereur était médiateur entre les dieux et les humains. Maintenant, comparez ça avec la christologie qui émerge au IIe siècle. Jésus est fils de Dieu. Jésus est médiateur entre Dieu et les humains. Jésus reçoit une adoration dans les églises, sacrifice eucharistique. La structure est identique. Et qui a commencé à prêcher Jésus de cette façon? Pierre, Actes, chapitre 2, verset 36. Dans le sermon de la Pentecôte,
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Seigneur. Kyrios en grec était le titre utilisé pour l'empereur. Pierre utilise un langage impérial pour décrire Jésus. Pourquoi un pêcheur galiléen utiliserait-il un langage impérial, à moins qu'il ne soit guidé par Rome? Mais attendez, il y a un détail que personne ne relit. Et c'est là que la trahison de Pierre devient non seulement politique, mais aussi théologique. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, après la résurrection, Jésus apparaît aux disciples et a une conversation avec Pierre. 3 fois Jésus demande « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » 3 fois Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime » et 3 fois Jésus dit « Paie mes brebis ». L'Église interprète cela comme Jésus restaurant Pierre après les 3 reniements. Mais Spinoza a vu autre chose. Il a vu un rituel de commissionnement. 3 questions, 3 réponses, 3 commandements. Ce n'est pas une conversation informelle, c'est un contrat oral. Dans la culture méditerranéenne antique, les contrats étaient scellés par la répétition rituelle. 3 témoins, 3 affirmations, 3 engagements. Jésus ne restaurait pas Pierre. Il établissait une obligation. Et Pierre, qui avait déjà renié Jésus 3 fois par peur de mourir, accepte maintenant 3 fois par peur de perdre son autorité. Mais voici le problème. Ce dialogue n'apparaît que dans l'évangile de Jean, écrit entre 90 et 110 après J.C., 60 ans après les événements. Aucun des autres évangiles ne mentionne cela. Pourquoi ? Parce que ça a été ajouté pour justifier l'autorité pétrine. Et qui contrôlait la tradition johannique à la fin du 1er siècle? L'église d'Éphèse, qui était alignée sur Rome et non sur Jérusalem. Spinoza a vu ça. Eisenman a vu ça. Quiconque lit les évangiles chronologiquement et compare les couches textuelles voit ça. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais Pierre a été martyrisé. Il est mort crucifié, la tête en bas à Rome, pendant la persécution de Néron. Pourquoi Rome tuerait-elle quelqu'un qui travaillait pour elle? Bonne question. Et la réponse est simple. Parce que Pierre avait déjà rempli sa fonction. La persécution de Néron a eu lieu en 64, après J.C., selon Tacite dans les Annales. Livre 15. Néron a blâmé les chrétiens pour l'incendie de Rome. Beaucoup ont été exécutés. La tradition dit que Pierre est mort pendant cette persécution. Mais voici le problème. Il n'y a aucun récit historique contemporain de la mort de Pierre. Aucun. Clément de Rome, écrivant en 96 après J.C., mentionne que Pierre a souffert. Mais il ne dit pas où ni comment. Ignace d'Antioche, écrivant en 110 après J.C., ne mentionne pas Pierre à Rome. La première description détaillée de la crucifixion de Pierre n'apparaît que dans les Actes de Pierre, un texte apocryphe de la fin du IIe siècle. 130 ans après les événements, et ce texte est rempli d'éléments légendaires, Pierre faisant parler un chien, ressuscitant des poissons fumés, faisant voler Simon le magicien et le faisant tomber ensuite. C'est le genre de source historique fiable? Non, Spinoza soutient que Pierre est probablement mort de cause naturelle, possiblement à Rome, et que l'histoire du martyr a été créée après pour le sanctifier. Pourquoi? Parce que l'Église avait besoin d'un martyr fondateur. Elle avait besoin de quelqu'un qui meurt pour la foi afin de légitimer l'autorité papale. Pierre vivant, vieux, mourant dans son lit, n'inspirerait personne. Pierre crucifié la tête en bas par Néron, ça crée une légende, et les légendes génèrent du pouvoir. Mais supposons, juste pour les besoins de la discussion, que Pierre ait vraiment été crucifié. Pourquoi Rome ferait ça? Parce qu'en 64 après J.C., 21 après le soi-disant accord, Pierre n'était plus utile. Jacques était mort. L'Église à Jérusalem était affaiblie. Paul était emprisonné ou mort. Le mouvement chrétien était fragmenté. Rome n'avait plus besoin d'un agent interne. Elle avait besoin d'un bouc émissaire pour l'incendie. Et Pierre,
un chef chrétien connu, servait parfaitement. Utilisez-le tant qu'il est utile. Jetez-le quand il ne l'est plus. C'est exactement ainsi que les empires fonctionnent. Maintenant, parlons du Super Thanks juste en dessous. Vous venez de découvrir que la figure centrale du catholicisme, l'homme qui aurait soi-disant reçu les clés du ciel de Jésus, a été acheté par Rome pour 30 talents. Vous venez de voir des documents, des analyses archéologiques, des contradictions textuelles, des aveux impériaux. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une analyse rationnelle d'éléments historiques que l'Église préférerait que vous n'examiniez jamais. Chaque vidéo comme celle-ci exige des semaines de recherche dans les archives, de traduction de manuscrits, de recoupement des sources. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus les récits officiels sans les remettre en question ». C'est vous qui choisissez la vérité, plutôt que le confort. C'est vous qui faites partie de ceux qui utilisent la raison, et non la foi aveugle. Cliquez sur ce cœur doré, faites partie de cette résistance intellectuelle. Passons maintenant à la transformation finale. Car tout ce que vous venez d'apprendre soulève une question inévitable. Si Pierre a trahi Jésus, qu'est-ce qui d'autre a été trahi? Et la réponse est presque tout. Le christianisme que vous connaissez n'est pas le mouvement que Jésus a initié. C'est le mouvement que Rome a acheté, que Paul a reformulé, que Constantin a légalisé et qu'Augustin a théologisé. Le Jésus historique, un juif galiléen qui prêchait la libération du joug romain et le retour à la loi de Moïse, a été transformé en un Dieu gréco-romain qui prêche la soumission à l'Empire et le salut individuel après la mort. Et Pierre a été la première pièce de cette transformation. Spinoza savait cela, et il en a payé le prix. Le 27 juillet 1656, il a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam, le Hérem. La malédiction disait qu'il soit maudit de jour et maudit de nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, que personne ne lui parle, ni ne lui écrive, ni ne lui montre de faveur, ni ne reste sous le même toit que lui, ni ne s'approche à 4 coudées de lui, ni ne lise quoi que ce soit d'écrit par lui. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué la raison à la religion, parce qu'il a lu les Écritures critiquement, parce qu'il a refusé d'accepter l'autorité sans preuve. Et maintenant, vous êtes au même carrefour. Vous pouvez revenir au confort du récit officiel. Vous pouvez faire semblant de ne pas avoir vu les contradictions, les documents, les traces d'argent. Ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, suivre la raison où qu'elle mène, même si elle mène à des vérités inconfortables. Alors, question pratique. Comment appliquez-vous cela? Comment vivez-vous? Sachant que l'institution religieuse la plus puissante du monde a été fondée sur une trahison achetée, premièrement, remettez en question l'autorité spirituelle basée sur la succession. Si Pierre a été acheté, la succession apostolique est invalide. Par conséquent, les évêques, les prêtres, les papes n'ont pas d'autorité divine. Ils ont une autorité institutionnelle, humaine, politique. Traitez-les comme tels. Écoutez ce qu'ils disent. Mais pas par peur de la condamnation divine, par choix rationnel. Deuxièmement, lisez les textes sacrés comme des documents historiques. Demandez-vous, qui a écrit cela? Quand? Pourquoi? Pour qui? Avec quel agenda? Les évangiles ne sont pas des récits neutres, ce sont des textes théologiques, écrits des dizaines d'années après les événements, par des communautés en conflit sur qui était Jésus. Comprendre le contexte change tout. Troisièmement, identifier où l'argent et le pouvoir ont façonné la religion. Ce n'était pas seulement Pierre, c'était Constantin, légalisant le christianisme pour unifier l'Empire. C'était le concile de Nicée votant sur la Trinité à la majorité. C'était la vente d'indulgences finançant la basilique Saint-Pierre. C'était des télévangélistes achetant des jets avec des dons. Suivez l'argent, toujours. Quatrièmement,
Reconnaissez que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour le divin. Si Dieu existe, et Spinoza affirmait que oui, mais comme substance infinie, identique à la nature, et non comme personne, vous avez un accès direct par la raison et la compréhension de la nature. Vous n'avez pas besoin de pierre, vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin de pape. La liberté est compréhension de la nécessité, et la compréhension commence quand vous arrêtez de déléguer votre pensée à des autorités achetées. Maintenant, dans les commentaires, je veux savoir, si Pierre a été acheté pour 30 talents, combien de chefs religieux d'aujourd'hui refuseraient 30 millions? Écrivez ça là-dessous. Et si vous pensez que je suis injuste envers l'Église, argumentez. Montrez où l'analyse est erronée. Parce que, contrairement aux institutions religieuses, j'accepte d'être corrigé par la raison. Vous venez de témoigner de quelque chose de rare, une analyse rationnelle de l'une des figures les plus protégées de l'histoire chrétienne. Spinoza a fait cela au XVIIe siècle et a été maudit. Vous pouvez faire cela maintenant et être appelé sceptique, hérétique ou pire, ou vous pouvez être appelé quelqu'un qui pense. Le choix est le vôtre. Et si vous voulez savoir ce que Spinoza a découvert d'autre sur les origines achetées du christianisme, revenez ici. Parce que ce n'est que la pointe. Attendez de découvrir ce qui s'est passé au concile de Nicée. Attendez de voir le contrat que Constantin a signé avec les évêques. Attendez de comprendre pourquoi la Bible que vous lisez a été éditée par un empereur qui adorait le sol Invictus. La vérité n'a pas besoin de foi, seulement de courage pour regarder.